Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est qu'une part de vous sait déjà. Vous savez qu'il y a un type d'homme qui traverse votre vie encore et encore, sous différents visages, différents noms, mais toujours la même énergie. Un homme qui vous fait sentir vivante au début, puis vous laisse vide à la fin. Un homme qui parle d'amour, mais fuit l'intimité. Un homme qui vous promet demain, mais disparaît aujourd'hui. Et peut-être que vous vous êtes demandé, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce type d'homme? Est-ce que je suis brisé? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective entière. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous éveiller à un schéma que votre âme a besoin que vous compreniez. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » C'est exactement ce qui se passe. Votre inconscient cherche quelque chose, répète quelque chose, essaie de guérir quelque chose. Et cet homme qui ne s'attache jamais est le messager de cette blessure non guérie. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la psychologie de cet homme. Nous allons comprendre qui il est vraiment, pourquoi il ne peut pas s'attacher, et surtout, pourquoi votre âme continue de l'appeler dans votre vie. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus seulement lui. Vous vous regarderez vous-même avec une clarté que vous n'avez jamais eue. Et c'est là que commence la vraie transformation. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va tout changer. Alors, qui est cet homme qui ne s'attache jamais? Psychologiquement, spirituellement, qui est-il vraiment? Carl Jung a développé une théorie fascinante sur ce qu'il appelait le complexe maternel. Selon Jung, notre relation avec notre mère durant l'enfance crée un modèle inconscient qui influence toutes nos relations futures. Pour l'homme qui ne peut pas s'attacher, ce complexe maternel est déformé, blessé, fragmenté. Il existe deux types de complexes maternels qui créent cet homme. Le premier, la mère envahissante. Cette mère qui a consumé son fils émotionnellement, qui n'a pas respecté ses limites, qui l'a utilisé pour combler ses propres besoins émotionnels. Cet enfant a appris que l'amour signifie perdre son identité, que l'intimité égale suffocation, que se rapprocher d'une femme signifie disparaître. Le deuxième type, la mère abandonnante. Cette mère qui était physiquement présente, mais émotionnellement absente, froide, distante, incapable de nourrir émotionnellement son fils. Cet enfant a appris que les femmes sont dangereuses, que l'amour fait mal, que s'attacher mène inévitablement à l'abandon. Dans les deux cas, l'homme adulte porte une terreur inconsciente de l'intimité féminine. Il désire l'amour, oui. Il rêve de connexion, absolument. Mais son système nerveux interprète l'intimité comme une menace existentielle. Quand une femme se rapproche trop, quand elle commence à avoir des attentes, quand elle veut de la cohérence émotionnelle, son alarme intérieure se déclenche. Et il fuit. Jung parlait aussi de l'archétype du puer aeternus, l'éternel garçon. C'est l'homme qui refuse de grandir psychologiquement, qui reste dans un état d'adolescence émotionnelle. Il est charmant, souvent créatif, plein de potentiel non réalisé. Il parle de grands rêves, mais ne construit rien de concret. Il idéalise l'amour, mais ne peut pas faire le travail quotidien d'une vraie relation. Cet homme est piégé entre deux peurs contradictoires, la peur de l'engolfement et la peur de l'abandon.
Il a peur d'être englouti par une femme, de perdre sa liberté, de devenir comme son père peut-être, prisonnier d'une relation. Mais il a aussi peur d'être seul, abandonné, de ne pas être aimable. Alors il fait quoi? Il crée le cycle infernal du chaud-froid. Il se rapproche de vous fait sentir spécial, vous dit tout ce que vous voulez entendre. Puis, quand vous commencez à vous détendre, à vous ouvrir, à investir émotionnellement, il panique. Son inconscient crie danger, et il recule. Il devient distant, froid, indisponible. Vous êtes confuse, blessée. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Et dans cette confusion, vous vous rapprochez plus, vous essayez plus fort. Ce qu'il fait reculer encore plus. Laissez-moi vous parler de Marcus. Marcus avait 38 ans quand je l'ai rencontré lors d'un atelier. Businessman à succès, beau, intelligent, spirituellement éveillé en surface. Il avait eu 7 relations sérieuses dans sa vie adulte. Chacune avait duré entre 6 et 10 mois. Chacune s'était terminée de la même façon. Lui se sentant étouffé, elle se sentant abandonnée. La mère de Marcus était une femme anxieuse qui avait fait de son fils son confident émotionnel après le divorce de ses parents. Elle l'appelait son petit homme, lui disait qu'il était sa raison de vivre. Marcus avait appris très jeune que l'amour d'une femme venait avec un prix, sa propre identité. Alors, en tant qu'adulte, chaque fois qu'une femme l'aimait vraiment, chaque fois qu'elle voulait de l'intimité réelle, il sentait les murs se refermer. Il devait s'échapper pour respirer. Ce que Marcus ne réalisait pas, c'est que ce n'étaient pas les femmes qui l'étouffaient. C'était sa propre terreur non guérie de perdre lui-même. Chaque femme était juste un écran sur lequel il projetait son trauma maternel non résolu. Et c'est ici que Jung devient vraiment puissant. Il disait « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Marcus répétait ce schéma encore et encore, non pas parce qu'il était méchant ou brisé, mais parce que son inconscient essayait désespérément de guérir quelque chose. Mais tant qu'il restait inconscient, il ne pouvait que répéter « L'homme qui ne s'attache jamais n'est pas votre ennemi. Il est profondément blessé. Il fonctionne depuis son ombre, cette partie de lui-même qu'il n'a jamais intégrée, jamais guérie. Il projette sur vous sa mère, ses peurs, ses traumas. Et vous recevez toute cette projection sans même comprendre ce qui se passe. Quand il dit « Je t'aime, mais j'ai besoin d'espace », il dit vraiment « Je veux t'aimer, mais je ne sais pas comment exister à l'intérieur de l'amour sans disparaître ». Quand il dit « Je ne suis pas prêt pour une relation », il dit vraiment « Je suis terrifié par ce que l'intimité réelle exigerait de moi ». Quand il disparaît sans explication, il ne fait pas que vous ignorer. Il fuit sa propre terreur intérieure. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous commencez à le voir clairement. Vous comprenez sa psychologie. Mais voici la question qui change absolument tout. Pourquoi votre inconscient a-t-il choisi lui? Parce que voici la vérité spirituelle et psychologique que personne ne veut entendre au début. Vous ne choisissez pas ces hommes par hasard. Votre inconscient les attire magnétiquement. Et cela n'a rien à voir avec votre valeur, votre intelligence ou votre force. Cela a tout à voir avec vos propres blessures non guéries. Jung disait quelque chose de révolutionnaire. Ce qui vous dérange chez les autres est une projection de ce que vous n'avez pas résolu en vous-même. Attendez,
respirez. Je sais que c'est difficile à entendre. Je ne suis pas en train de dire que c'est votre faute. Je ne suis pas en train de dire que vous méritez d'être blessé. Ce que je dis, c'est que votre âme est infiniment plus sage que votre esprit conscient. Et elle utilise ces relations douloureuses pour vous montrer exactement où vous avez besoin de guérir. L'homme qui ne s'attache pas est un miroir. Il reflète votre propre incapacité à vous attacher à vous-même. Il reflète les façons dont vous vous abandonnez, vous négligez, vous rendez petite pour l'amour des autres. Laissez-moi vous expliquer le piège attachement anxieux évitant. Si vous êtes ici, si cette vidéo résonne profondément, il y a de fortes chances que vous ayez un style d'attachement anxieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que durant votre enfance, l'amour était incohérent. Peut-être que votre père était émotionnellement absent. Peut-être que votre mère était là, physiquement, mais pas émotionnellement. Peut-être que l'amour dans votre famille était conditionnel, quelque chose que vous deviez mériter, gagner, supplier. Alors votre système nerveux a appris que l'amour nécessite de l'anxiété. Vous avez appris que pour recevoir de l'attention, vous devez chasser, convaincre, prouver votre valeur. Vous avez appris que l'amour signifie se battre pour des miettes d'affection. Et maintenant, en tant qu'adulte, quand vous rencontrez un homme émotionnellement disponible, stable, cohérent, quelque chose en vous s'ennuie. Il ne déclenche pas votre système. Il n'active pas cette familiarité de devoir chasser l'amour. Alors, inconsciemment, vous ne le trouvez pas attirant. Il est trop gentil, trop prévisible. Il manque d'étincelles. Mais quand vous rencontrez l'homme évitant, l'homme qui ne peut pas s'attacher, boum, votre système s'allume, parce que c'est familier, c'est comme papa, c'est comme maman. C'est cette danse que vous connaissez depuis l'enfance. Je te veux, tu recules, je te veux plus, tu recules plus. C'est toxique, mais c'est ce que votre système nerveux reconnaît comme l'amour. Votre enfant intérieur blessé reconnaît son enfant intérieur blessé. Et il commence cette danse inconsciente, chacun rejouant leur trauma d'origine, chacun espérant inconsciemment que cette fois, l'histoire se terminera différemment. Jung parlait de ce qu'il appelait la compulsion de répétition. L'inconscient répète les schémas traumatiques encore et encore, essayant de les maîtriser, essayant de les guérir. Mais tant que le schéma reste inconscient, il ne peut que se répéter, il ne peut pas se transformer. Laissez-moi vous parler d'Elisa. Elisa avait 32 ans, thérapeute elle-même, incroyablement consciente sur le plan intellectuel. Elle comprenait la psychologie de l'attachement. Elle avait lu tous les livres. Mais elle continuait à choisir des hommes émotionnellement indisponibles. Son dernier partenaire était un artiste brillant qui lui disait qu'il l'aimait, mais ne pouvait jamais s'engager à des plans concrets. Il annulait les rendez-vous au dernier moment. Il disparaissait pendant des jours sans nouvelles. Et Elisa restait, espérant, attendant, se convainquant que si elle était juste assez patiente, assez compréhensive, il finirait par s'ouvrir. Un jour, lors d'une séance profonde, j'ai demandé à Elisa « Quand dans ta vie t'es-tu sentie exactement comme ça ?» Elle a commencé à pleurer. Avec mon père. Mon père était un chirurgien brillant, admiré par tout le monde. Mais à la maison, il était distant, froid. Je passais mon enfance à essayer d'attirer son attention, à être parfaite, à réussir, espérant qu'un jour, il me verrait vraiment.
Il ne l'a jamais fait. Vous voyez? Élisa ne choisissait pas des hommes indisponibles parce qu'elle était stupide. Elle les choisissait parce que son inconscient cherchait à guérir la blessure paternelle. Elle pensait, cette fois, si je suis assez bonne, il restera. Cette fois, je serai suffisante. Mais ce n'était jamais à propos d'être suffisante. C'était à propos de choisir quelqu'un qui ne pouvait pas donner ce qu'elle cherchait, exactement comme son père. La vraie révélation pour Élisa est venue quand elle a réalisé « Je suis émotionnellement indisponible pour moi-même. Je m'abandonne dans chaque relation. Je rends mes besoins petits. Je nie mes sentiments. Je me convainc que je peux attendre, être patiente, ne pas avoir de limites. Je fais à moi-même ce qu'il me fait. C'est le miroir. L'homme qui ne s'attache pas vous montre toutes les façons dont vous ne vous attachez pas à vous-même, toutes les façons dont vous vous trahissez pour l'amour de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas néédi, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas désespéré. Vous êtes une femme qui a appris que l'amour signifie s'abandonner soi-même. Et maintenant, votre âme vous appelle à revenir à la maison, à vous-même. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Mais pour qu'il y ait transformation réelle, pour qu'il y ait guérison, vous devez d'abord devenir consciente. Vous devez voir le schéma. Vous devez comprendre que cet homme n'est pas juste un homme. Il est un enseignant spirituel, même s'il ne le sait pas. Il est là pour vous montrer exactement où vous devez guérir. Alors, respirez. Si vous pleurez en ce moment, c'est bon. Si vous sentez quelque chose se fissurer dans votre poitrine, laissez-le. C'est le son de la vérité qui perce à travers des années de conditionnement, des années de vous blâmer, des années de penser que quelque chose n'allait pas chez vous. Il n'y a rien de mal chez vous. Vous vous réveillez. Et le réveil fait mal avant qu'il ne libère. Maintenant, entrons dans la vérité spirituelle, la plus profonde. Parce que ce schéma, cette douleur, cette répétition n'est pas une punition. C'est une initiation. Dans la psychologie jungienne, il existe un concept appelé individuation. C'est le processus de devenir entier, de devenir pleinement soi-même. Ce n'est pas un processus confortable. Jung l'a décrit comme une mort psychologique suivie d'une renaissance. Il a emprunté le langage de l'alchimie médiévale pour décrire ce processus. Le nigredo, la phase noire, où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même se décompose. C'est exactement ce qui se passe quand vous êtes dans la douleur de ces relations répétitives. Vous êtes dans le nigredo. L'ancienne vous meurt. La femme qui pensait que l'amour signifiait souffrir. La femme qui pensait qu'elle devait être petite pour être aimée. La femme qui s'abandonnait encore et encore. Cette femme meurt. Et la mort fait mal. Même quand c'est une mort spirituelle. Même quand c'est nécessaire pour votre évolution. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette douleur n'est pas aléatoire. Vous n'avez pas attiré ces hommes parce que vous êtes maudite. Vous les avez attirés parce que votre âme a une mission. Votre âme est venue ici pour briser des schémas générationnels, pour guérir des blessures qui remontent à des générations dans votre lignée familiale. Pensez-y. Votre mère a probablement eu ses propres blessures d'attachement. Votre grand-mère aussi. Des générations de femmes dans votre lignée qui se sont rendues petites, qui ont nié leurs besoins, qui ont accepté moins
que ce qu'elle méritait. Et maintenant, vous êtes celle qui dit « ça s'arrête ici, ça s'arrête avec moi ». Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez attiré par la psychologie jungienne, par la spiritualité, par le travail de guérison profonde. Vous êtes ce que Jung appelait la guérisseuse blessée. Vous devez d'abord descendre dans vos propres profondeurs, affronter vos propres ombres, guérir vos propres blessures. Et ensuite, par votre guérison, vous guérissez la lignée entière. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » C'est votre moment de choix. Vous pouvez rester dans le schéma, vous convaincre que le prochain homme sera différent, répéter la danse encore et encore. Ou vous pouvez dire « Je vois maintenant, je comprends, et je choisis la guérison. » Cette douleur que vous ressentez, cette solitude, ce sentiment d'être incomprise, ce n'est pas une punition, c'est un portail. C'est votre âme qui vous appelle à une profondeur que peu de gens osent atteindre. La plupart des gens restent à la surface de leur vie, ne questionnent jamais leur schéma, ne descendent jamais dans l'inconscient. Mais pas vous. Vous êtes différente. Vous avez toujours été différente. Et votre différence n'est pas une faiblesse. C'est votre super-pouvoir, votre sensibilité, votre profondeur émotionnelle, votre capacité à ressentir intensément. Ce sont les outils exacts dont vous avez besoin pour faire ce travail de transformation. Dans le mythe grec, Perséphone doit descendre dans le monde souterrain avant de pouvoir revenir transformée, possédant la sagesse des profondeurs. Vous êtes Perséphone. Vous êtes dans le monde souterrain en ce moment. Mais vous n'y restez pas. Vous y descendez pour récupérer les parties de vous que vous avez laissées dans chaque relation où vous vous êtes rendue petite. Et quand vous remontez, vous serez la reine de votre propre royaume intérieur. Le travail de l'ombre, comme Jung l'appelait, est exactement cela. C'est descendre dans les parties de vous que vous avez niées, rejetées, cachées. C'est affronter votre propre indisponibilité émotionnelle, votre propre peur de l'abandon, votre propre sentiment de ne pas être assez. C'est regarder ces parties en face et dire « Je te vois, je te comprends, je t'intègre », parce que vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous rejetez. Vous devez d'abord avoir le courage de regarder votre propre ombre. Et c'est un courage que peu de gens ont. Mais vous l'avez. Sinon, vous ne seriez pas ici, en train de regarder cette vidéo, en train de faire ce travail profond. Vous êtes déjà sur le chemin. Alors maintenant, parlons des signes concrets. Comment reconnaître cet homme avant que votre cœur ne s'investisse trop? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et une fois que vous voyez le schéma clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Premier signe, le cycle chaud-froid. Un jour, il vous inonde d'attention. Il vous envoie des messages toute la journée. Il veut vous voir. Il vous dit des choses profondes sur ses sentiments. Puis, sans raison apparente, il disparaît. Il devient distant, froid, occupé. Ses réponses sont courtes. Il n'initie plus le contact. Ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme de défense psychologique. Quand il se rapproche de vous, quand il commence à ressentir de vrais sentiments, son système d'alarme inconscient se déclenche. Alors, il crée de la distance pour se protéger. Mais ensuite, quand vous vous éloignez, quand vous arrêtez de le poursuivre, il panique à nouveau, cette fois à cause de la peur de l'abandon. Alors, il revient.
c'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent en psychologie. C'est le même mécanisme que les machines à sous utilisent, récompense imprévisible. Et c'est l'une des formes les plus puissantes de conditionnement psychologique. Cela crée une addiction. Votre cerveau devient accro à l'espoir que cette fois, il restera cohérent. Mais il ne le fera pas sans travail de guérison profond de sa part. Et ce travail, il doit le choisir lui-même. Vous ne pouvez pas le sauver. Deuxième signe, le fabricant de futur. Il parle constamment du futur, des voyages que vous ferez ensemble, de la maison que vous aurez, des enfants que vous aurez peut-être. Mais quand il s'agit du présent, quand il s'agit de plans concrets cette semaine, ce mois-ci, il est vague, insaisissable. Toujours, on verra. C'est une stratégie inconsciente pour vous garder accroché sans avoir à s'engager réellement. Les mots sont faciles, les rêves sont faciles, mais les actions cohérentes, l'engagement réel dans le moment présent, c'est terrorifiant pour lui. Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, non pas ce que vous dites que vous ferez. » Regardez ses actions, pas ses paroles. Un homme qui est vraiment prêt pour vous ne parle pas seulement du futur. Il construit le présent avec vous, brique par brique. Troisième signe, le compartimenteur. Vous êtes dans une boîte. Vous n'êtes pas intégré dans sa vie réelle. Vous ne rencontrez pas ses amis proches, sa famille. Il ne partage pas vraiment son quotidien avec vous. Vous êtes une partie séparée de son existence, quelque chose qu'il visite quand il en a envie, mais qui ne touche pas le reste de sa vie. Pourquoi ? Parce que l'intégration est intime. L'intégration signifie que vous devenez réel. Et vous rendre réel signifie qu'il doit affronter ses vrais sentiments, ses vraies peurs. Alors il vous garde dans un compartiment, séparé, où il peut contrôler le niveau d'intimité. Quatrième signe, le philosophe émotionnel. Il parle beaucoup de sentiments, mais ne les ressent jamais vraiment. Il intellectualise tout. Quand vous essayez d'avoir une conversation émotionnelle réelle, il la transforme en débat philosophique. Il analyse, théorise, conceptualise. Mais il ne s'assoit jamais dans le ressenti brut de l'émotion. C'est un mécanisme de défense. L'intellectualisation protège contre la vulnérabilité. Tant qu'il peut penser ses émotions au lieu de les ressentir, il peut maintenir le contrôle. Il peut éviter l'intimité réelle. Cinquième signe, le fantôme de l'ex. Il parle constamment de son ex. Ou s'il ne parle pas d'elle, vous sentez sa présence fantôme dans la relation. Il compare consciemment ou inconsciemment. Il utilise des relations passées comme excuse pour ne pas s'engager pleinement maintenant. Ce qu'il fait vraiment, c'est utiliser le passé comme bouclier contre le présent. Tant qu'il peut dire « j'ai été blessé avant », il n'a pas à risquer d'être blessé maintenant en s'ouvrant vraiment. Sixième signe, la victime perpétuelle. Tout le monde l'a blessé. Toutes ses ex étaient folles, toxiques, exigeantes. Son patron est injuste. Ses amis ne le comprennent pas. Il porte son trauma comme une identité et une excuse. Maintenant, attention, avoir du trauma est réel, être blessé est valide. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui guérit activement son trauma et quelqu'un qui l'utilise comme excuse pour ne jamais prendre de responsabilité. L'homme qui ne s'attache pas reste souvent coincé dans l'identité de victime, parce que cela le protège de devoir changer, grandir, se regarder vraiment. Septième signe, le bombardier d'amour qui disparaît. Au début, c'est intense.
Il vous submerge d'attention, d'affection, de promesses. C'est comme un conte de fées. Vous pensez, enfin, j'ai trouvé mon âme sœur. Puis, aussi rapidement que c'est venu, ça disparaît. L'intensité était réelle pour lui dans le moment, mais ce n'était pas durable. C'était l'excitation de la nouveauté, pas l'amour réel. L'amour réel se construit lentement, de manière cohérente. L'intensité rapide est souvent un drapeau rouge, pas un conte de fées. 8e signe, le guerrier endommagé. Il porte son trauma comme un badge. Il vous dit dès le début « Je suis endommagé, je vais te blesser, je ne suis pas bon pour toi. » Et vous, dans votre désir de guérir, de sauver, de prouver que l'amour peut tout réparer, vous pensez « Je serai celle qui lui montre qu'il est digne d'amour. » Mais écoutez-moi, quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Il ne vous avertit pas pour que vous le prouviez faux. Il vous dit littéralement qu'il n'est pas disponible pour ce que vous cherchez. Et votre travail n'est pas de le sauver. Votre travail est de vous honorer vous-même. 9e signe, le donneur de miettes. Il donne juste assez pour vous garder accro. Un texto doux après des jours de silence. Un rendez-vous profond après des semaines de distance. Juste assez pour réactiver votre espoir, pour vous faire penser que peut-être cette fois, les choses changent. Mais elles ne changent jamais. C'est toujours le même schéma. C'est du breadcrumbing. Et c'est toxique. Parce que cela vous maintient dans un état constant d'espoir et de déception, d'espoir et de déception. Votre système nerveux ne peut jamais se calmer, ne peut jamais guérir. 10e signe, le briseur de miroirs. Quand vous exprimez un besoin, quand vous demandez de la cohérence, quand vous posez une limite, il vous fait sentir comme si vous étiez trop exigeante, trop needy, trop émotionnelle. Il retourne la situation pour que vous finissiez par vous excuser d'avoir des besoins humains basiques. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Dans une relation saine, vos besoins sont accueillis, pas punis. Vos limites sont respectées, pas tournées en ridicule. Alors voilà, 10 signes. Et je sais que certaines d'entre vous regardent cette liste et voient chaque relation que vous avez eue. Je sais que ça fait mal. Mais rappelez-vous, voir le schéma est la première étape pour le briser. Vous avez vu les signes avant. Votre intuition criait. Mais vous aviez été conditionné à douter de vous-même, à donner le bénéfice du doute, à être patiente, compréhensive, à ne pas être trop exigeante. Alors vous avez ignoré les drapeaux rouges, mais maintenant, vous savez. Et avec la connaissance vient la responsabilité. La responsabilité de vous choisir, de vous honorer, de dire non à ce qui ne vous nourrit pas. Alors comment guérir ce schéma? Comment vous libérer de cette attraction magnétique vers l'homme qui ne peut pas s'attacher? Comment transformer cette blessure en sagesse? Le travail commence à l'intérieur. Toujours. Jung disait « Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans se réveille ». Vous devez arrêter de regarder dehors, d'attendre qu'il change, d'espérer que le prochain sera différent. Vous devez regarder dedans. Première étape, nommer le schéma. La conscience brise la compulsion. Aussi longtemps que le schéma reste dans l'ombre, dans l'inconscient, il vous contrôle. Mais au moment où vous le nommez, où vous dites « Je vois maintenant, je comprends ce que je fais », vous reprenez du pouvoir. Écrivez votre histoire de relation. Voyez les schémas répétitifs. Voyez comment chaque homme était un peu différent en surface, mais exactement le même en essence.